Bonjour, dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir la formule pour calculer le volume d'un cylindre de révolution. Un cylindre de révolution, typiquement, c'est une boîte de conserve. Pour découvrir cette formule, nous allons donc considérer un cylindre de révolution de rayon R et de hauteur H, représenté ici en gris sur la figure. Et on va inscrire et ex-inscrire deux prismes droits de même hauteur H. Qu'est-ce que cela signifie ? On va donc construire un prisme droit à l'intérieur du cylindre de révolution, de sorte que les sommets des bases de mon prisme droit appartiennent exactement au cercle qui délimite le disque de base de mon cylindre de révolution, que l'on retrouve ici. Les sommets du prisme droit intérieur sont exactement sur le cercle qui délimite le disque de base du cylindre de révolution. De même, on va ex-inscrire un prisme droit, ici représenté en vert, de sorte que, cette fois-ci, les côtés de la base de mon prisme droit soient tangents au disque de base de mon cylindre de révolution. Et pour une question de lisibilité, eh bien, on va représenter ces côtés de la base du deuxième prisme droit parallèles aux côtés du premier prisme droit. Ainsi, par construction, on constate que le volume du cylindre de révolution est encadré et coincé entre le volume du prisme droit intérieur et le volume du prisme droit extérieur, ce qu'on retrouve ici au niveau des calculs dans la feuille de calcul. Le volume du prisme droit intérieur, ici, est plus petit que le volume du cylindre de révolution, ici, qui lui-même est plus petit que le volume du prisme droit extérieur. On constate également que ce phénomène se retrouve au niveau des aires. L'aire du prisme droit de la base du prisme droit intérieur est plus petite que l'aire du disque de base du cylindre de révolution, qui lui-même est plus petite que l'aire de base du prisme droit extérieur. On va maintenant faire varier le nombre de sommets pour les bases. Ici, on a une figure qui est représentée avec 5 sommets. Plus on augmente les sommets, plus on constate que les bases des prismes droits se rapprochent de la forme du disque de base du cylindre. Elles viennent épouser cette forme. Plus on augmente le nombre de sommets, et plus il devient difficile de distinguer les trois bases. Ce phénomène se retrouve également au niveau des prismes et du cylindre. Plus on augmente le nombre de sommets, et plus il devient difficile de distinguer les trois solides. Que se passe-t-il au niveau des aires, des bases, et des volumes des solides? L'aire intérieure du prisme droit intérieur augmente, l'aire du prisme droit extérieur diminue, l'aire du disque, elle ne change pas. Même chose au niveau des volumes, le volume du prisme droit intérieur augmente, le volume du prisme droit extérieur diminue, le volume du cylindre reste constant. Et donc, on constate ici au niveau des calculs que plus le nombre de sommets des bases des prismes droits augmente, et plus l'encadrement devient précis. Ici, on a un encadrement pour 30 sommets. Ceci nous permet donc de conjecturer la formule du volume d'un cylindre de révolution. En effet, le volume d'un prisme droit est donné par la formule base fois hauteur, où base signifie l'aire commune des bases du prisme droit. Et donc, on obtient une formule générique similaire pour le volume d'un cylindre de révolution, la base multipliée par la hauteur, sous-entendu l'aire commune des disques de base du cylindre de révolution. Or, la base d'un cylindre de révolution est un disque, et l'aire d'un disque est donnée par la formule pi r carré, pi fois rayon. Et donc, on obtient finalement la formule spécifique pour le volume d'un cylindre de révolution, pi r carré h, sous-entendu pi fois r fois h. Le volume d'un cylindre de révolution est donc obtenu par la formule spécifique pi fois r carré
fois h.